Vous aimez bien insister sur cette idée peut-être que l'humanité est fatiguée d'elle-même. Est-ce que d'une certaine façon tout ce dont nous parlons n'est pas l'indice de cette fatigue et avec à terme l'idée au fond que l'homme serait parfaitement superflu? Ce que nous avons dit là de manière ponctuelle, on pourrait le dire d'une manière plus globale. Bien sûr, mais c'est ça que pose, à mon avis, le problème que posent les technologies et le développement impondéré des technologies pose cette question de l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. Et je pense que l'engouement pour les machines est souvent associé à une désaffection pour l'humanité. Plus je connais les hommes, plus j'aime les machines. Pour plagier Oscar Wilde parlant des animaux. Tout à fait. Mais bon, et ça se voit, ça se traduit. Et on se laisse prendre par cette logique. Il y a une espèce presque de fascination pour les autistes légers, les autistes victimes du syndrome d'Asperger, qui sont représentés comme le prototype de l'humanité un petit peu idéale. Ils sont gentils, ils sont doux, ils sont dépourvus de toute agressivité, de tout égoïsme. Ils sont brillants. Ils sont brillants dans des activités qui sont souvent quand même, il faut bien le dire, très répétitives et très obsessionnelles. Mais voilà, donc une humanité, oui, zombifiée d'une certaine façon. Donc oui, je crois que cette fatigue d'être soi, que décrit formidablement bien Alain Ehrenberg dans son livre sur la dépression, caractérise, je pense, le monde des utilisateurs immodérés des technologies, et des technologies surtout lorsqu'elles sont dématérialisantes en ce qui concerne l'humain, et des technologies qui pourraient faire advenir l'autre de l'humain. Bon, ça peut être le robot, comme on voit ici, mais ça peut être aussi le cyberespace, puisque on n'exclut pas, au fond, de nous hybrider avec le web, et de permettre que finalement la vie se matérialise par l'échange d'informations virtuelles dans cet espace qui est lui-même l'espace virtuel. Donc ces fantasmagories de science-fiction sont souvent très révélatrices de cette désaffection de l'humain pour lui-même que des technoprophètes peuvent formuler de manière accablante. Je cite souvent Jean-Michel Truong disant « Après Auschwitz, il n'est plus possible de vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme ». Et il le dit au premier degré, en considérant que lui, technologue, est censé devoir se mettre au service de l'avènement de cette autre figure que l'homme pour l'avenir.